Tecumseh, né en mars 1768 dans la région de l'actuel Ohio, était un chef et guerrier de la tribu Shawnee. Son nom signifie « étoile filante » ou « jaguar céleste », un nom lié à une pluie de météorites qui survint à la naissance, symbolisant sa destinée exceptionnelle. Son père, Puckeshinwau, un chef de guerre mineur, mourut en 1775 lors de la bataille de Point Pleasant, dans le contexte des conflits frontaliers entre Amérindiens et colons européens. Sa mère, d'origine Muskogee, partit avec une partie de la tribu au Missouri, et Tecumseh fut élevé par sa sœur aînée selon les valeurs strictes de la culture Shawnee, notamment l'honnêteté. Son frère aîné, Cheeseeko, lui enseigna l'art de la guerre et la chasse. Durant sa jeunesse, Tecumseh grandit dans un contexte tumultueux marqué par les guerres contre les colons américains. Il devint un brillant orateur et un chef militaire respecté, prônant l'unification des tribus indiennes pour résister à l'expansion américaine. Il participa à de nombreux conflits, notamment la bataille du Wabash en 1791 et la bataille des Bois Tombés en 1795, où il critiqua vivement les chefs qui acceptèrent le traité de Greenville, cédant des terres indiennes aux États-Unis. Vers 1908, Tecumseh s'installa en Indiana avec son frère Tenskwatawa, surnommé le Prophète, qui prêchait la séparation des Autochtones des colons blancs et la restauration des traditions indiennes. Tecumseh forma une confédération intertribale pour organiser une résistance collective contre l'envahissement et la colonisation. Il entra en opposition ouverte avec le gouverneur américain William Henry Harrison, ce qui aboutit à la bataille de Tippecanoe en 1811. Tecumseh mourut en 1813, lors de la bataille de la rivière Thames, combattant du côté britannique pendant la guerre anglo-américaine de 1812. La légende complète de la malédiction de Tecumseh raconte qu'en 1811, lors de la bataille de Tippecanoe, le chef amérindien Tecumseh subit une défaite face aux troupes américaines menées par le général William Henry Harrison. Cette défaite fut le résultat de la politique hostile américaine, consistant notamment à corrompre les Amérindiens avec de l'alcool et à leur prendre leurs terres. Pour se venger de cette humiliation et des souffrances infligées à son peuple, Tecumseh aurait lancé une malédiction, jurant que tous les présidents américains élus en année, se terminant par le chiffre 0, mourraient tragiquement en cours de mandat. Tecumseh aurait prononcé cette malédiction avant de mourir en 1813 lors de la bataille de la rivière Thames, une prophétie destinée à punir les présidents pour les morts causées par l'expansion américaine sur les terres autochtones. Elle vise aussi les conflits violents que ces présidents ont menés contre les peuples autochtones. Historiquement, plusieurs présidents élus en année finissant par 0 sont morts en fonction, ce qui a renforcé la croyance populaire en cette malédiction. William Henry Harrison, élu en 1840, mourut d'une pneumonie 1 mois après son investiture. Abraham Lincoln, élu en 1860, fut assassiné en 1865. James A. Garfield, élu en 1880, fut assassiné en 1981. William McKinley, réélu en 1900, fut assassiné en 1901. Warren G. Harding, élu en 1920, mourut d'une maladie en 1923. Franklin D. Roosevelt, réélu en 1940, mourut en 1945 d'une hémorragie cérébrale. John F. Kennedy, élu en 1960, fut assassiné en 1963. D'autres présidents élus en année en 0 ont survécu à des tentatives d'assassinat, comme Ronald Reagan en 1980 et George W. Bush en 2000. Ce qui rend la légende intrigante mais contestée. Cette malédiction est souvent vue comme une coïncidence troublante et fascinante, mêlant histoire, mysticisme et politique. Elle témoigne de la résistance de Tecumseh et de son héritage dans l'imaginaire américain. Elle illustre les tensions violentes entre colonisateurs et autochtones, ainsi que les drames liés à la construction des États-Unis. Ainsi, la malédiction de Tecumseh reste une légende puissante ancrée dans l'histoire et la culture américaine. Elle symbolise la résistance autochtone face à la colonisation et la violence de l'expansion américaine. Merci pour votre soutien et à très vite pour une nouvelle histoire fascinante.